Bonsoir. Les rues presque vides, les bars et restaurants fermés, les files au supermarché, les autorisations de sortie. Nous vivons un moment inédit dans l'histoire de notre pays. Au départ, les enfants ont pris la fermeture des écoles comme le début de vacances inattendues en criant de joie. Mais la réalité, c'est qu'il va nous falloir vivre en confinement pendant de longues semaines. Voici les images d'une famille de Monaco où les enfants, Paul, Ariane et Alexandre, travaillent consciencieusement. En tout cas, quand ils sont filmés par leur maman. Et voilà, nous sommes 16h45 et on est en train de faire le devoir de maths et français. Et Paul qui est au collège. Ensuite, nous avons Alexandre qui fait son devoir. Et vu que c'est l'école à la maison, avec les cours dans le salon, la cour de récréation et les jeux de ballon, c'est dans le couloir. Vas-y, là, je suis chaud. Vas-y, j'essaie du pied. Non! Tu l'as pas touché. Cette vie en quarantaine peut générer des tensions, de l'angoisse, elle peut aussi générer de formidables gestes de solidarité. C'est dans l'adversité que se forment les plus belles choses. Et puis, nous le redoutons tous. Il va nous falloir, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, affronter la maladie de connaissance ou d'être cher et même nous préparer à en perdre certains. Mais l'important, c'est de prendre conscience que l'ampleur de cette crise va dépendre de nous-mêmes. Pour la première fois depuis le début de son règne, en dehors des messages traditionnels, le prince Albert II s'est solennellement adressé au pays. Il est essentiel de rappeler que le virus ne circule pas seul. Ce sont les déplacements des personnes qui favorisent sa propagation. Aujourd'hui, l'accélération de la progression de cette épidémie impose de nouvelles dispositions, comme l'ont décidé de nombreux pays à travers le monde et plus particulièrement en Europe. Durant cette crise sanitaire, nous allons vous proposer tous les soirs à 19h une émission spéciale Monaco face au Covid-19. Lutter contre la circulation du virus ne doit pas nous empêcher de faire circuler l'information. Au contraire, pour limiter les déplacements et les rencontres et respecter les recommandations de distance, nous allons opérer ici, depuis la newsroom de Monaco Info, avec les équipes qui sont sur le pont et donner la parole à tous les acteurs de cette crise par Skype ou FaceTime, à commencer par vous, à travers le réseau Malizia. La résistance s'organise, rejoignez le réseau, n'hésitez pas à partager avec nous la réalité de votre quotidien. Contactez-nous pour intervenir ou envoyez-nous des vidéos ou des photos ce soir dans Monaco face au Covid-19, un rendez-vous d'information, d'échange et de partage. Nous allons entrer dans le détail des mesures de confinement avec le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario. Nous ferons ensuite le point sur la situation dans les grandes surfaces avec Yann Laellec, le patron des magasins U en principauté, devant lesquels il y a eu de longues files pendant 3 jours consécutifs. Et puis, nous serons en duplex avec Martine Ackermann qui a pris l'initiative de nous faire chanter l'hymne national sur le balcon. Mais tout de suite, le point info avec Émilie Rousseau. Et dans ce point info, Yann Anthony, il est question des mesures annoncées ce mercredi suite à l'intervention de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario, a exposé les réglementations concernant les déplacements. Ils sont désormais limités jusqu'à la fin du mois, basés sur la confiance et la responsabilité de chacun. Pas d'autorisation pour se déplacer comme en France, mais du bon sens. Le maître mot est de réduire les contacts au maximum pour éviter la propagation du Covid-19. Autre mesure annoncée, écoutez le prince souverain. J'ai demandé à mon gouvernement de traiter la question spécifique des chantiers à l'aune de la conformité des règles sanitaires qui s'imposent. Les chantiers devront être arrêtés. Vous venez de l'entendre, tous les chantiers de l'État sont arrêtés d'ici la fin de semaine. Sont concernés notamment les chantiers de l'Hélios, des Jardins d'Apolline ou du nouveau CHPG, ainsi que les travaux de voirie et d'espace public. Seul le chantier du quai des États-Unis reste en ordre de marche tant que le Grand Prix de Formule 1 sera maintenu. Merci Émilie Rousseau. On vous retrouve dans un instant pour un point sur les informations pratiques à connaître pour faire face à cette crise du coronavirus. Le confinement est donc considérablement renforcé en principauté depuis mardi soir à minuit. Nous allons rejoindre le ministre de l'Intérieur pour faire le point. Bonsoir Patrice Sellario. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, un point chiffré. Combien a-t-on de cas de personnes contaminées par le coronavirus à ce stade à Monaco ?
Alors aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, 9 cas ont été signalés, ont été remontés aux autorités monégasques. 4 sont hospitalisés, 5 sont à domicile. D'accord. Monsieur Célario, lorsque vous étiez rentré de vacances, vous étiez parti pour Macao, une zone à risque, une des zones à risque à l'époque. Vous aviez été confiné, mis en quarantaine. Vous étiez placé vous-même en quarantaine pendant 14 jours ici en Principauté. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes croisé avec le ministre d'État Serge Tel et finalement vous ne l'avez pas vraiment côtoyé alors que lui-même est contaminé ? Alors, je suis sorti de ma période dite de quarantaine de 14 jours dimanche. Donc, nous avons eu une réunion dimanche des membres du gouvernement à des distances plus que raisonnables puisque nous étions éloignés de 2 à 3 mètres les uns par rapport aux autres. Donc j'ai croisé, si vous voulez, le ministre d'État, mais de relativement loin. C'est important pour nous d'être sûr que vous allez rester en bonne santé pour la continuité du gouvernement. Le prince souverain l'a dit. Le virus ne circule pas tout seul. Finalement, la stratégie consiste à limiter les déplacements pour que le virus ne se déplace pas. C'est ça la stratégie à Monaco ? Oui, c'est la stratégie en principauté, comme c'est la stratégie dans de nombreux pays, et notamment les territoires qui entourent la principauté, que ce soit l'Italie ou que ce soit la France. Le virus ne se promène pas dans l'air tout seul. Effectivement, le virus est transmis d'une personne à une autre, d'où la nécessité de respecter les gestes barrières qui ont été martelés, rappelés par les autorités sanitaires depuis le début de cette crise sanitaire. Se laver les mains, se laver fréquemment les mains, ne pas porter les mains au visage, tousser dans le coude, être prudent, maintenir une distance sociale les uns par rapport aux autres, parce que si on est à 1,50 m les uns par rapport aux autres, le virus ne se promène pas, ne se balade pas. Donc effectivement, tout ce qui est de nature à casser le mode de transmission d'une proximité d'un individu par rapport à un autre est recherché. Monsieur Célario, à présent, on est passé dans une phase de confinement. On appelle les gens, après avoir fermé les écoles, fermé les bâtiments, les commerces, les restaurants. Maintenant, on appelle les gens à rester chez eux. Concrètement, qu'avons-nous le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Je répondrai simplement, c'est qu'il faut que l'on reste chez soi, sauf pour des déplacements que l'on considère comme étant indispensables, impérieux. Quels sont ces déplacements indispensables, impérieux ? C'est ceux qui permettent d'aller faire les courses, parce qu'il faut bien manger, bien évidemment, donc commerce de proximité. Ce qui touche à la santé, pour pouvoir aller à un rendez-vous médical ou aller prendre des médicaments. Ce qui touche à des événements familiaux impérieux, pour s'occuper d'une personne, porter assistance à un membre de la famille ou pour la garde des enfants. Ce qui est de prendre un petit peu l'air, parce que se confiner en permanence, c'est parfois sur une période longue un peu compliqué. Donc pouvoir un petit peu s'aérer, faire un petit peu de sport, à condition que ceci soit sans esprit, sans motif, sans objet de regroupement. Si on reste seul, éloigné les uns des autres, on ne risque pas d'attraper le virus, on ne risque pas non plus de le transmettre. Donc l'élément, ce sont ces déplacements-là qui sont autorisés, de la même manière pour sortir un animal de compagnie, mais dans l'esprit de ne faire aucun regroupement. Est-ce qu'il faut des justificatifs particuliers pour aller sur son lieu de travail, par exemple ? Alors, je disais, l'autre motif important, parce que tous les motifs que je viens d'évoquer, les 4 motifs que je viens d'évoquer, sont des motifs personnels vis-à-vis de l'individu. Les courses, le médecin, les enfants, l'animal de compagnie. Après, il y a le motif professionnel. Il faut bien évidemment encourager, généraliser le plus possible le travail à distance. Dans certaines activités professionnelles, ceci n'est malheureusement pas possible. Il y a certaines actions, certaines activités où on
pour lesquelles on doit se déplacer. Pour celles-là, il faut que l'employeur, après avoir recherché si le travail pouvait être fait à distance, atteste du justificatif de ce besoin de déplacement professionnel. Et alors, la personne peut effectivement se déplacer pour cette activité professionnelle. En principauté, nous n'exigeons pas la production d'une autodéclaration selon laquelle je sors pour faire mes courses, je sors pour promener mon chien. Ah, donc pas de déclaration sur l'honneur comme c'est le cas en France, par exemple? Non, pas de déclaration sur l'honneur en principauté. Nous sommes un petit territoire, une petite cité-État. Nous pensons que nous avons une possibilité, du fait de la proximité, d'être plus entendus, plus écoutés de la part de la population, que l'on puisse directement toucher la population et que l'on peut, en faisant appel à sa responsabilité, appel à son sens civique, le faire prendre et faire confiance à la population pour qu'elle respecte les consignes données. Donc appel à la responsabilité et confiance, donc c'est ça le maître mot ici à Monaco finalement. Tout à fait. En France, on a le sentiment que c'était la politique du gouvernement français et que ça n'a pas tout à fait fonctionné. On a vu que les gens allaient dans les parcs, allaient dans les bars. Donc finalement, quoi, la sociologie, l'état d'esprit ici à Monaco n'est pas le même. Donc vous avez davantage confiance dans les résidents et c'est aussi une question de taille du territoire. Je pense qu'il y a une taille du territoire qui joue quant au message qui peut plus directement toucher chaque individu. La comparaison des actions et des dispositions entre un territoire de 40 000 habitants, 2 km² et un pays de plus de 60 millions d'habitants n'est évidemment pas forcément, comment dirais-je, porteuse de sens. Donc il faut... Et au niveau des contrôles, monsieur le ministre, les fonctionnaires de la sûreté publique vont opérer des contrôles sur la nature des déplacements, dans un premier temps, bien évidemment, très pédagogique pour expliquer et compléter la mesure si elle n'a pas été suffisamment soit entendue, soit comprise. Comment dirais-je, l'absence d'autodéclaration ne signifie pas pour autant que les personnes ne doivent pas être appelées à leurs responsabilités. C'est pas parce que j'écris un papier 5 minutes avant de sortir que je suis plus ou moins responsable que si je n'écris pas le papier. L'important, c'est que le motif du déplacement soit valide, soit sérieux, que ce dialogue puisse avoir entre les forces de l'ordre et les personnes, et surtout que l'idée d'un regroupement, comment dirais-je, de la constitution de groupes à l'extérieur soit totalement bannie. C'est le message que les forces de l'ordre, les agents de la sûreté publique vont passer lors des contrôles qu'ils vont opérer, qu'ils ont déjà d'ailleurs commencé à opérer depuis ce matin sur le territoire monégasque. Et envisagez-vous un système de sanctions ? Écoutez, pour l'heure, nous appelons à la responsabilité des Monégasques et des résidents de la principauté. Nous avons confiance dans leur capacité à répondre à cet appel. Nous verrons, nous examinerons bien sûr au jour le jour la manière dont les consignes et les décisions du ministre d'État sont appliquées. Si elles n'étaient pas suffisamment appliquées, on verra les conséquences que nous en tirerions pour la suite. Mais pour l'heure, pas de sanctions prévues, appel à la responsabilité, confiance dans la capacité des résidents et des Monégasques de répondre à cet appel. Monsieur Cellario, juste pour revenir sur la problématique des chantiers, le souverain l'a dit dans son allocution hier, des chantiers seraient suspendus. On a entendu Émilie Rousseau dans son point info, il s'agit des chantiers d'État, elle les a listés. Seul celui du quai des États-Unis, finalement, ne sera pas interrompu. C'est pour préserver la faisabilité de l'organisation du Grand Prix, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. À l'heure où nous parlons, la décision de supprimer ou de maintenir le Grand Prix de Formule 1 de Monaco n'a pas été arrêtée. Donc pour l'heure, il est nécessaire que les conditions de son éventuel maintien et de son éventuel déroulement puissent être réunies.
Donc, il est clair qu'il convient de parachever les travaux qui étaient quasiment terminés, puisqu'ils devaient s'achever, je crois, au début de la première quinzaine du mois d'avril, de manière à ce que la réalisation de cette épreuve puisse, à l'heure où nous parlons, être encore du domaine du possible. Merci beaucoup, Monsieur Cellario, d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de participer à cette édition spéciale Monaco face au Covid-19. Je vous en prie, merci à vous. Cette crise de confinement engendre auprès d'une partie de la population une peur de manquer. Et les professionnels de la grande distribution ont été pris de court par l'affluence. On a assisté à une cohue, de longues files à l'entrée des magasins, y compris en principauté. Nous allons retrouver à présent le patron des magasins U à Monaco. Bonsoir Yann Laëlec. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez connu ces derniers jours de très fortes affluences au sein de vos enseignes Système U à Monaco. Oui, effectivement, nous avons eu 3 jours, on peut dire qu'on peut qualifier de délirantes, avec une activité totalement exceptionnelle et imprévisible, essentiellement jeudi, vendredi, samedi et lundi dernier. Alors exceptionnelle peut-être, alors vous dites délirante, exceptionnelle oui, imprévisible vraiment, enfin à partir du moment où les gens suspectent qu'il va y avoir confinement, il paraît naturel, même si ce n'est pas tout à fait rationnel, que les gens se ruent vers les magasins pour pouvoir stocker de la nourriture. Finalement, quels sont les produits sur lesquels les gens se sont rués? Disons qu'on a du mal à concevoir que les gens puissent penser qu'on les empêche d'aller faire des courses pour s'alimenter. C'est là où je vous dis que c'est assez délirant. Pour finir, je ne pense pas que ce soit très rationnel comme raisonnement, en fait. D'accord. Quels sont les produits sur lesquels les gens se sont rués? C'est des produits essentiellement de première nécessité, tout ce qui est conserve, surgelé, pâtes, riz, farine, lessive, papier hygiénique, voilà. Pour l'essentiel, c'est ces produits. Peut-être que vous avez la réponse. Pourquoi le papier hygiénique? Je ne saurais pas vous le dire, mais ça s'est vérifié dans tous les magasins de France et de Navarre. Les rayons de papier hygiénique ont été complètement dévalisés. Bon, on mène l'enquête pour comprendre pourquoi il y a une ruée sur le papier hygiénique. J'ai toujours pas compris moi-même à ce stade. Y a-t-il, Yann Laëlec, des risques de rupture de l'approvisionnement? Est-ce que vous risquez vous-même, en tant que grande surface, de manquer? Non, absolument pas. Alors, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les rayons se sont vidés parce qu'effectivement, l'activité a été imprévisiblement élevée. Donc, évidemment, on n'avait pas le stock pour y faire face. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, toutes les plateformes de la grande distribution sont alimentées totalement normalement et que donc les rayons vont être réapprovisionnés au fur et à mesure de nos approvisionnements qui se déroulent totalement normalement. Alors, il est bien évident que le circuit a été complètement désorganisé, ce qui fait que certaines références vont manquer, bien évidemment, mais d'une façon générale, il y aura des pâtes, il y aura du riz, il y aura du papier hygiénique, il y aura de la lessive pour tout le monde et en quantité illimitée pour tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce que vous allez avoir des horaires aménagés en fonction des différentes populations, par exemple pour nos aînés, afin qu'ils ne soient pas en contact des plus jeunes qui seraient porteurs du virus? Alors, ce qu'on a prévu, c'est que la première heure d'ouverture, à savoir entre 8h30 et 9h30, est réservée aux personnes de plus de 70 ans. Donc, ça s'applique dans les 2 magasins. Et on l'a mis en place ce matin. Très bien. Bon, merci beaucoup Yann Laëlec d'avoir été avec nous. J'imagine que vous êtes bien occupé. À bientôt. Dans ces circonstances exceptionnelles, Monaco Info a bousculé sa grille de programme pour vous proposer un programme spécial en tâchant de respecter les recommandations sanitaires et en limitant les contacts pour ne pas faire circuler le virus. Nous opérons donc essentiellement à distance et nous interrogeons les acteurs de cette crise par Skype, FaceTime ou WhatsApp. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos photos ou vidéos ou même à nous contacter si vous souhaitez nous raconter votre quotidien, monacoinfo@gouv.mc. Émilie Rousseau, faisons à présent le point sur les infos pratiques. Solidarité, c'est le mot que l'on pourrait utiliser pour résumer ce point infopratique, Yann Anthony. Depuis quelques jours, une véritable chaîne de solidarité s'est mise en place sur les réseaux sociaux. En naviguant sur Internet, nous sommes tombés sur un groupe d'entraide créé sur Facebook. Son nom,
aide pour les résidents à Monaco pendant le confinement. Il compte plus de 1200 membres à ce jour, des Monégasques, des résidents qui s'organisent, qui proposent leur aide aux personnes les plus vulnérables ou isolées. On y trouve également des astuces pour occuper ses enfants à la maison ou des vidéos pour pratiquer du sport, toujours à son domicile. Des informations pratiques sont aussi partagées comme l'organisation de vos bureaux de vote, le service de livraison de repas à domicile aux aînés par la mairie de Monaco ou un service de livraison par la Croix-Rouge de Monaco. Enfin, plusieurs magasins d'alimentation ont décidé de dédier une plage horaire pour les personnes de plus de 70 ans ou les personnes ayant un handicap. À Carrefour, par exemple, l'accès leur sera réservé en priorité de 8h30 à 9h30. Et évidemment, on ne le rappellera jamais assez, respecter les gestes de prévention en cette période si particulière. Merci Émilie Rousseau. En temps normal, avoir une voisine qui chante à tue-tête sur son balcon, c'est compliqué. Mais dans cette période de crise et de confinement, c'est un rayon de soleil. Martine Ackermann a lancé un appel sur Facebook et appelé les habitants de Monaco à faire communion et à chanter l'hymne tous ensemble chaque soir. L'Odéon, bonsoir. Te rispetto giusto de nostra Voilà pour ce tour de chant en principauté de Monaco. Bonsoir Martine Ackermann. Bonjour à vous. Alors, vous avez lancé un appel à la population monégasque sur Facebook et vous avez été franchement suivi. Oui, effectivement, les voisins, tout Monaco s'est monopolisé pour répondre à l'appel sur Facebook. Oui, chaque jour, on se retrouve un peu avant 19h pour se filmer et chanter l'hymne national monégasque. Ouais, une belle mobilisation. Vous parlez un peu monégasque, j'ai entendu visiblement. Oui. Comment est née cette idée, j'imagine, en regardant ce qui se passait du côté de chez nos amis italiens? C'est vrai que, voilà, exactement. Influencé par nos amis italiens et l'élan de solidarité qu'ils ont fait preuve dans leur pays, ça nous a donné envie de faire la même chose. Alors, pour être tout à fait franc, Martine, on salue l'initiative, mais The Voice, c'est pas pour tout de suite. Vous n'allez pas représenter Monaco à l'Eurovision. Disons que si je représente Monaco à l'Eurovision, je prendrai des paroles que je connais un peu mieux. Non, merci beaucoup Martine Ackermann et encore bravo pour cette belle initiative. On a besoin de cohésion et de solidarité dans cette période difficile. Le coronavirus, c'est bien entendu le sujet principal, si ce n'est l'unique sujet dont tout le monde parle actuellement sur les réseaux sociaux. Bon, ligotez les enfants pour travailler tranquillement, pourquoi pas. Envoyez-nous vos vidéos, vos idées, vos témoignages et rejoignez le réseau Malizia. Dans les prochains jours, nous allons notamment faire intervenir la directrice du CHPG, Benoît de Sévelinge, le nouvel archevêque de Monaco, Monseigneur David, les responsables du gouvernement, les élus du Conseil national. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info.